tout le monde va bien, je vous remercie. Léon Zitrone vient de se faire opérer brillamment d'ailleurs d'un œil et il n'a jamais aussi bien vu. Léon Zitrone. Il voit même des choses qu'il n'avait pas vues depuis longtemps. Les nichons. Tout à fait. Je les avais vus avant l'opération. Non, vous les aviez sous-pesés, mais pas du Je les avais sous-pesés, oui, mordillés. Ah, mordillés. Je dément formellement, vous permettez quand même. Hein. Oui. Je dément. Là, Léon se vante, parce que moi, je l'ai vu. En fait, il continuait à me parler, mais il avait mis son dentier au bout des doigts. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est ce qu'il appelle mordiller. Oui, oui. Rescapé de l'asile, Ah oui. Philippe Castelli. Vraiment. Bravo. Tu veux que je dise aux auditeurs ce que tu fais pour te faire applaudir à ce point-là? Enfin, c'est vraiment de la putasserie. Hein. Enfin, bon. Il est son propre chef de claque, mais il connaît bien le métier. Puis il est venu avec son club. Mais j'en ai plus de club. Il y a un monsieur. Comment il n'y a plus de club? Ils sont tous J'ai morts. payé ma cotisation il y a 8 jours. Mais Ils sont tous morts, les photos sont jaunies. les et tout. animateurs sont C'est morts. pourri, tu l'entends. Les fans et les fanettes sont morts. Elles sont fanées, ouais. Les photos, Les photos ont jaunies, en noir et blanc et tout. ont disparu. Il y avait un uniforme. Oh non. Ah non, moi je l'ai connu à une époque où il avait un journal. Comment ça s'appelait le journal? Oh, ça n'avait pas de nom, heureusement. Un livre de mémoire. T'as écrit tes mémoires quand t'étais jeune? Quand tu t'en rappelais, quoi. T'as écrit tes mémoires? T'as vécu des choses, toi? Qu'est-ce que t'as bien pu vivre? J'ai écrit un livre, oui. Un livre Qui de quoi, de s'appelait cuisine? comment Un livre de mémoire. Mes Ça, mémoires. c'est Mes vendu mémoires, ma vie des origines à nos jours. Un bouquin, c'est que De quel âge à quel âge? de ma naissance à maintenant. Quoi, t'as mis 70 ans à écrire ce livre? Non, non, c'était un beau bouquin. Il y avait des images? Illustré, Non, pas de oui. photos, si tu voulais le vendre. Il y avait beaucoup de photos. C'était des dessins coloriés, il n'y avait pas de photos. Et on vendait les crayons de couleur en même temps avec. Mais non, il y avait des photos, il y avait des photos. Il y avait beaucoup Vous de l'avez lu, photos. Philippe? Et non seulement je l'ai lu, mais j'ai commis la préface. Et ça C'est s'appelait vrai comment? J'ai une histoire. Ah. Non, non, c'est le titre. Oui, le titre. J'ai une histoire. Oh, Tu racontais des histoires drôles ou non? Ta vie? rien, t'occupe pas. Va jouer, toi. Va prendre l'air. Et est-ce que c'est encore en vente? C'est toujours en vente puisqu'on n'en a pas vendu, il n'y a pas de raison. Je vais acheter ça. Seul l'auteur est épuisé. Je vais l'acheter. Ah, j'ai une histoire, ça s'appelle. Oui, j'ai une histoire. Je Michel l'achète. Lafont, éditeur. Va pas chez Robert. Michel Je vais à la Lafont, Fnac demain, je l'achète. éditeur. Demande. Et puis il y avait ma photo sur la couverture. Ouais, bah ça c'est pas. Enfin bon. Je mettrai une couverture. Bon, qu'est-ce que c'est? Alors, de bonnes nouvelles également de notre chère diva des scènes qui, pour les grosses têtes, vient de temps à autre passer à notre gré reprendre du service. Sophie Desmarais. Tu vas voir, je vais avoir des applaudissements plus forts que les tiens. Et je voudrais dire à Sophie combien on est heureux et fiers. Combien on est quatre. On est quatre. Mais moi, je suis heureuse d'être ici. Je Qu'elle m'ennuie- nous réserve ses apparitions je m'ennuyais parisiennes. de vous. Et puis, notre petite nichonneuse, la mergouillette Isabelle Mergo. Alors elle a un truc pour se faire applaudir. Elle fait croire qu'elle va dénuder sa poitrine. Et puis au dernier moment, elle ne le fait pas. Non, parce que les applaudissements étaient assez forts, là, je me suis arrêtée. Ah, Essaye de te chacun. déshabiller, toi, je veux te dire, tout le monde parle. T'as pas un applaudissement. C'est tout. Philippe
Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Première citation de Monsieur Pompey, qui a dit « Un ennemi tué en temps de guerre, c'est un touriste de moins en temps de paix. Woody Allen. » Non, Frédéric Dard. non. Français. Français. Mort. Allez. Et on l'a pas cité souvent. Il est mort il y a 15-20 ans. Et il a fait rire beaucoup de gens. Marcel Pagnol. Pagnol. Non. Un chansonnier. Il n'était pas chansonnier, mais Il écrivait et... il écrivait des sketchs qu'il interprétait. Jean Rio, Non, René Dorin. René Non. Dorin et Paul Non. Colline. non. Il n'était pas chansonnier, vous Il ai-je dit. n'était pas chansonnier. Mais il écrivait des sketchs qu'il interprétait Oui. au théâtre. Oh, dans de grands théâtres, sous des chapiteaux énormes. Il était extrêmement populaire. Et il est mort. Fernand Et il est- Reynaud. Il est un Fernand Reynaud. Non. Fernand Reynaud. Oh, mais c'est un grand type. Bonne réponse de Léon Zitrone et d'Isabelle Mergo. C'était génial. Quand il n'était pas sûr. Oh, c'était... Qu'est-ce qui me faisait rire? Moi, je le trouve génial. Ah, moi aussi. Vraiment, hein. Moi, j'en Ah, veux vraiment. beaucoup. Il Merci beaucoup. m'a fait rater une sortie d'autoroute tellement je riais. Ah ouais. Ah oui, ça ne m'étonne pas. J'ai fait 50 km de plus à cause de lui. Je riais. J'ai dit, merde, j'ai loupé la sortie. Encore une question sur le tourisme de mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit « Les gens s'étonnent toujours que vous ne quittiez pas Paris l'été sans comprendre que c'est précisément parce qu'ils le quittent Ah oui. que vous y restez. Oui. C'est du Tour, non? Non? Ah bon. Monterland, non. Oui. Bonne réponse de Léon Zitrone, c'était Henri de Monterland. Mais quand on dit qu'il en était, c'était de l'académie. Oui, bien sûr, mais il en était aussi. Il en était aussi, autrement. hein. Question de Madame Ménard. Que récompense-t-on par un phallus d'or? Ah bah les meilleurs... alors je le sais. Là, quoi Les Là, meilleurs ça, porno... Les meilleurs acteurs de porno... de films porno. Exactement, c'est un festival pornographique intitulé... qui est organisé à Copenhague Ah. et qui est intitulé Les Phallus d'or. C'était une bonne réponse d'Isabelle Mergo qui a l'air de bien connaître ce cinéma. Oui. Non mais ça m'avait fait rire. Quand j'ai appris ça, ça m'a fait rire. Oh, bah, y a de surtout, quoi. Donc, Et la dame met ça sur sa cheminée. ouais. Bah, la le dame met- ou le monsieur ou... Oui, Bah, elle le met où elle... oui, c'est vrai, hein. Un phallus d'or, c'est quand même quelque chose qui est Eh ben, rarement il y a la petite fatigué. fille qui dit, tu vois. Bah, si le phallus d'or, faut pas le réveiller. Hein, Mais ça- comment ça tient Comment ça tient quoi? quand on le met sur une cheminée? Ben, ça tient de soi-même. Ça tient... Bah, il tient sur, Eh ben, il y a sur des son choses en fondement. dessous, il y a des boules. Ça tient Si sur, mes ça tient souvenirs sur sont un socle. exacts. Mais vous n'avez jamais fait de film porno, monsieur J'en ai Castelli? fait. Je les ai pas fait parce que je suis pas le metteur en T'as scène. doublé? Oh, arrête. Mais Quoi? Il était là pour les raccords. Il faisait les Il bruits. faisait les inserts. Non, j'ai joué dans deux films. Porno? Porno. C'était l'école du sexe et. Vous faisiez quoi? Quel rôle? Ah oui. Oh, certainement pas le sexe, hein. Et l'autre, Et c'était... l'autre, c'était, je sais pas, toi, couche-toi dans le sable et fais jaillir ton pétrole. Oui. Banane mécanique, c'était pas toi? Et qu'est-ce que vous faisiez? C'était pas pour le festival de Cannes. Et qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Un macabé. C'était sa seule chance d'être aide, hein. T'avais pas de texte alors? T'étais un macabé. Non, si j'étais macabé, j'avais pas de texte. T'aurais pu ressusciter, hein, bon. Ben, réfléchis un peu, Et grande. dans l'autre, Grande, un macabé grande aussi? bécasse. Et dans l'autre? Ouais. Et dans l'autre? Dans l'autre, je faisais un journaliste. Et t'étais nu, on te voyait nu ou? Un journaliste n'interviewe pas quelqu'un à poil. Non, écoute, dans les films porno, tu sais, hein. Ben non, j'étais habillé. Si j'avais été nu, la production aurait fait faillite. Question de Madame Lepelé de Saint-Jean-le-Thomas. Pourquoi Saint-Martin, pas le jockey, hein, le saint, Et n'a-t-il pas les donné... miens, hein.
Comment? Non. N'a-t-il donné que la moitié de son manteau? Un pauvre. Il n'a pas... Parce que le manteau appartenait à Rome, à l'armée, et pour 50%, il n'y avait que 50%. Exactement. Bonne réponse de Léon Zitrone. Mais Philippe, vous pouvez dire bonne réponse, mais bonne question aussi, parce vous avez même pas eu le temps de la poser, votre question. Alors, bonne question et bonne réponse de Léon Zitrone. Elle est déchaînée, hein. Bah, vous Non, mais êtes c'est gentil. vrai, moi je n'ai même pas entendu la fin de la question, alors je pouvais pas répondre. Mais vous, si vous donnez la moitié de votre manteau, vous couvrez 10 petits pauvres, hein. Je prends 10 petites pauvresses avec moi. C'est sans problème, hein. Un manteau Et si vous appartient laissez à la une viande, femme. hein, vous nourrissez 20 petits pauvres. C'est vrai. Déjà, il avait fait don de son slip à Jean Richard, qui en avait fait le chapiteau de son cirque. Dites donc, votre tailleur, il doit pas faire des affaires avec vous, étant donné le métrage qu'il fait. 3,50 m. Pas en hauteur, hein. Non. Non, mais il le coupe comme il veut. Mais alors, il vous prend plus cher qu'un autre? Pas du tout. J'ai un tailleur en Espagne qui ne me prend pas plus Ah, cher. vous allez faire vos Oui, complets et en puis j'ai Espagne? un tailleur qui me fait un complet tous les 2 ans. Mais il est pas tellement gros. Vous le trouvez tellement gros, Léon? Non. Non, il a maigri, Non, il s'est mais coupé ça leur les fait ongles. plaisir de le Ah bon. voir. J'ai maigri, mais j'aurais aimé que vous me fissiez maigrir. Comment ça? Comment je vais vous l'expliquer tout à l'heure? Eh ben, des promesses. Non, mais je vous trouve particulièrement chic aujourd'hui. Oui, c'est Bah, vrai, c'est un vieux complet qui date au moins de 15 ans. Oui, mais il est redevenu à la mode. Ah, il est redevenu Oui, à la parce mode, qu'on peut-être. on s'habille comme en 70 maintenant. Oui, Vous l'avez fait tourner combien de fois? 3 fois? jamais. Parce que... La poche est à gauche, comme toutes les poches. Oui, elle est revenue à gauche. Et c'est vos décorations ou c'est un reste d'hamburger, là? Le reste d'hamburger est une décoration. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Encore et encore du rire dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 10 août 1993. Autour de Philippe Bouvard, Léon Zitrone, Isabelle Mergo, Philippe Castelli et Sophie Desmarais. De Monsieur Montessuie d'Orthez. À quelle épouse d'un musulman polygame, travaillant et résidant en France, la sécurité sociale paie-t-elle les prestations? À tous. Non. La sécurité sociale ne peut pas payer les allocations à toutes les femmes. Celle qui a des enfants? Non. Non. La première qui a donné naissance? La première, mais... il y a Un pas- garçon? Un garçon? Non. À une fille? La première dans le temps, enfin celle qui a Non. épousé le La premier. favorite. Non. Elles sont toutes vivantes. Toutes vivantes... La première qui a donné naissance à un gosse. Non, elles ont toutes eu un gosse le même En même jour. temps. Alors, qui? À celle qui a La plus vieille? la plus vieille. Elles ont le même âge. À la plus jolie. Non, non. La première qui a violé le Mais mec. non. Alors, elles ont le même âge. Ça, elles c'est ont eu des amusant. enfants en même Elles temps. ont... Il n'y a rien qui les distingue, mais il y en a une qui est la première à faire quelque chose et qui donc va Qui travaille. Non, et qui donc va toucher les allocations. C'est physique. Ça se voit. On dit celle-là, elle touche la sécurité sociale. Non, non, non. La première qui sait écrire? Lire. Qui a des études? Qui a des bagages Qui va intellectuels? à l'école. Quelle BEPS? Qui a son bachot, son certificat d'études. Alors, effectivement, pour qu'elle soit la première à faire cela, il vaut mieux qu'elle sache écrire. C'est la première qui signe. Qui signe quoi? Qui signe Au registre du mariage? Les lettres. le papier des allocations familiales. Exactement. Oh, C'est bravo. la première qui les demande, qui les obtient. Bonne réponse de Léon Zitrone. C'est marrant. Et si elles apprennent toutes à signer? Si elles apprennent toutes le même jour à signer? Ah ben voilà, et c'est comme ça qu'il y a un gouffre de quelques oui, milliards. oh là là. Enfin, c'est normal qu'il y en ait qui aient plusieurs épouses quand M. Castelli n'en a aucune. Ça rétablit un peu Qu'est-ce qu'on l'équilibre. en sait? Mais qu'est-ce qu'il en ferait? Oui. Franchement. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Posons-nous la question. Qu'est-ce qu'il en ferait? Qu'est-ce que t'en ferais? Une femme? Qu'est-ce que t'en fais? Mais vous avez vécu déjà avec quelqu'un ou vous êtes... Oui, on va très souvent. Oui. Mais ça ne durait pas très longtemps. Elle repartait le lendemain matin. Et le CRS, ça a duré combien de temps? Je n'ai jamais eu de CRS dans ma vie.
Ah, il savait pas qu'il était CRS, car il l'a jamais vu habillé. Tu lui lavais son casque, tu lui repassais, tu mettais de la soupline ou pas? Ça sent bon. Non? De là, Soupline. je sais pas ce que c'est. Et sa petite matraque? Il lui astiquait sa matraque avant qu'il parte travailler. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. En France, qu'est-ce qui était au nombre de 9 pour un roi et au nombre de 2 seulement pour une reine? Fleur de lys. Non. Je suppose que c'est les perles sur un collier, mais Non. Dans Un collier l'étage. avec 2 perles, faut qu'elle ait un petit coup. de 9 pour le roi. Les gardes. T'imagines le collier cheap alors? Léon n'offre jamais des colliers de plus de 2 perles. Non, c'est Les hommes en ont combien? Les hommes en ont combien? Des dents! des 9. des gardes pour les précéder. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un roi et d'une reine. 9 trônes? Non. 9 couronnes? Non. Mais pas forcément en couple. Si. 9 paires de chaussettes? Bien, ça se passait souvent au même moment, Ah, et oui. alors que le roi avait droit à 9, Les suivantes. non, la Neuf. reine n'avait droit qu'à 2. 9 plats? Des gens qui l'habillaient. Non. C'est tous les jours qu'on pouvait noter ça? Ah non, ça ne se passait qu'un jour dans leur vie. Le jour de la cérémonie? C'était une cérémonie qui n'était pas celle du mariage. Les fiançailles? De la mort? Non. Quand ils étaient sacrés? Alors, c'était le sacre. Au sacre. Alors, le jour du chantre. sacre. 9 kilos De chantre. de couronne? Mais non, pas 9. Ah, vous avez raison, la couronne masculine était toujours plus lourde que la couronne féminine. Mais là, il s'agissait de 9... Quoi? Diamant. Non. Représentez-vous la cérémonie du sacre. Bon, Léon l'a souvent commenté. Il l'a même vu. Hein. Bien sûr, il y a du Saint-Crème, etc. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on faisait avec le Saint-Crème? On Les voyait le onctions. roi. Alors, Il avait droit à 9 gouttes et l'autre 2. alors 9 gouttes pour l'un, 2 gouttes pour l'autre. Tout le monde était content. Oui, c'est-à-dire que il y avait 9 Petit crème. Onction. 9 onctions. Onctions. Bonne réponse de Philippe Castelli et merci à Léon Zitron. Il mérite qu'on l'applaudisse parce que, bon, bien sûr, il a écouté Léon Zitrone qui disait on oignait, mais il aurait pu dire des oignons au lieu des onctions. oui, il a tout. Or, il n'a pas cédé à cette facilité. Ah, c'est bien. C'est bien, monsieur Castelli. Bravo, vous êtes formidable. J'irai pas jusqu'à dire que je suis fier de vous parce qu'il faut rester dans la vraisemblance, mais quand même. N'empêche que ce soir, c'est lui qui a tout trouvé. Oui, c'est vous dire quel est le niveau général. C'est vrai que c'est pour dire quel est le niveau général. Parce que si c'est Castelli qui trouve le maximum de réponses aux grosses têtes, alors là... Oui, on a compris. Oh. Mais moi, je suis très fatiguée, alors... Ah oui. Qu'est-ce que vous avez fait donc pour vous Je faire- suis levée hyper tôt. J'étais au mariage d'un copain qui s'est marié. Et qui a essayé d'abord avec vous. Non, qui était avec son épouse depuis déjà. Ils avaient des enfants qui étaient au mariage. C'était une régularisation. Exactement. Mais La c'était très commande mignon. d'Angleterre. C'était très mignon. Combien ils avaient d'enfants déjà? 2, 3 ans et demi et 1 an. Et non, c'était très mignon. Et puis, le petit garçon de 3 ans et demi qui dit à sa mère, parce qu'elle a cessé d'allaiter, et il dit à sa mère, maintenant, t'as plus besoin de tes seins, tu peux les enlever. Ça a fait... C'était émouvant. Voilà. Bon, c'est tout. Et alors, Je ça a me été un suis levée. mariage très arrosé? Un peu, ouais. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.